Notre histoire commence par la balade d'un jeune homme au grand cœur, Nolano. Ses yeux étaient d'un ébène profond. Sa force n'avait pas d'égal à sa grandeur. Oui bon ça va, on a compris. Bon. Lors de sa balade, le jeune héros vit un objet coincé dans la branche d'un arbre qui l'interpellait. Eh mais que fout ce jeu dans cet arbre? Faisant appel à son courage, il grimpa à l'arbre, récupéra l'objet tant convoité et redescendit avec grâce et légèreté. Il observa ce qu'il avait récupéré. Il s'agissait d'un jeu vidéo, avec dessus des êtres bleus, sortis tout droit de légendes urbaines. Les Schtroumpfs sur NES? Il prit le jeu avec lui, sans savoir que son destin était scellé à jamais. Le testeur s'assit sur son lit et se présenta à son public. Salut tout le monde, c'est Nolano. Il parla ensuite de sa découverte. C'est bon, c'est fini, oui? Bon. Salut tout le monde, c'est Nolano. Aujourd'hui, je vais porter le t-shirt joueur du grenier pour 3 raisons. La première, c'est qu'on va tester un jeu rétro. La seconde, c'est que le joueur du grenier l'a déjà testé sur une autre console. Et la troisième, c'est qu'il est vachement dur. Les Schtroumpfs sur NES, un jeu sorti en 1994 sur tous les supports de l'époque, édité et développé par Infogrames. Vous savez, cette société qui faisait des jeux adaptés de BD franco-belges magnifiques, mais aussi tellement sadiques que cela en est presque écœurant. Alors, intéressons-nous aux petits êtres bleus que sont les Schtroumpfs. Je crains le pire, mais allons-y. Enfin bref, commençons. Et là voilà, c'est typique, regardez ça. À peine ai-je commencé que c'est déjà salaud. Vous avez 1 seconde pour éviter la première noix, 4 secondes pour éviter le schtroumpf noir et 7 secondes pour éviter la seconde noix et ainsi ne pas crever. Non mais sérieusement, vous trouvez ça accueillant? Bon bah que dire, bah déjà le jeu est beau. Il faut avouer aussi que Infogrames faisait de très beaux jeux pour l'époque. On peut dire que c'est la seule chose qu'il réussissait. Donc le premier niveau n'est pas trop dur, sauf certains passages évidemment, comme celui-là, où quand on saute, on se prend la noisette et on meurt. Voilà, une noisette. Mais sérieusement, comment une noisette peut tuer un être vivant? Elle contient du béton ou quoi? Attention! Ensuite, direction la rivière Schtroumpf. Alors là, pareil, pas grand chose à dire, c'est un scrolling horizontal qui avance, et on doit esquiver troncs d'arbres, donc c'est tranquille, mis à part la hitbox avec les piranhas qui est un peu buggée. Enfin bon. Allez, récupérons le bonus. Oh mais non, trop loin, je peux pas reculer, fait chier. Les marais. On doit sauter sur la tête des grenouilles quand elles sortent, tout simplement. Voilà, ça commence, trop loin. Voilà, pas assez maintenant. Et là, je viens de glisser comme une savonnette, purée. Non, sérieusement, c'est vraiment à partir de ce niveau qu'on comprend que ce jeu n'est qu'une grosse purge. La difficulté de certains passages est simplement horrible. Par exemple, l'un des niveaux se passe à la montagne. Au début, je galérais comme un con à chercher la façon de passer cette crevasse. Je cherchais, j'arrivais pas à monter sur l'oiseau et je crevais. J'ai cherché sur le net ce qu'il fallait faire pour passer et je me suis alors rendu compte que mon lutin pouvait prendre des ressorts et les poser pour passer. Regardez ça, absolument aucun signe nous disant que ce truc peut être pris. Alors évidemment, si on a le jeu en loose sans la notice, on a dans le vu que rien n'indique que l'on pouvait les prendre. De toute façon, même en les prenant, on peut se foirer alors. Non, pardon, excusez-moi, je dis des conneries là. Ce n'est pas uniquement les pièges sadiques, le défaut de cette daube. C'est tout le jeu, le défaut. Maniabilité, ça se passe de commentaires. Votre personnage glisse comme pas possible. Pour vous faire simple, lorsqu'on lâche le bouton de déplacement, votre personnage fait quand même 2 ou 3 mètres de plus. Regardez bien. Je mets un flash blanc au moment où je lâche le bouton sur la manette.
Alors avec ce genre de détails, évidemment... Oh, et cette musique... Cette musique qui revient à chaque game over, mais qu'est-ce que ça saoule! Mais écoutez ça, c'est limite un thème joyeux. Est-ce que votre personnage est content de mourir? Bah tiens, parlons-en des musiques. Elles vous saoulent à mort, c'est infernal. Et heureusement qu'Infogrames a donné la possibilité de la supprimer, sinon j'aurais certainement fait un arrêt cardiaque. La pire musique de ce jeu est certainement celle des marais. Écoutez ça. Je ne sais pas si le compositeur avait une profonde envie de se suicider, mais c'est limite ça. Hein. Donc après qu'on ait vaincu Azrael avec énormément de chance évidemment, on sauve la binocle, on nous file le mot de passe et direction le champ de salse pareil. Dans ce niveau tout est dangereux, les araignées, les châtaignes, les gouttes d'eau. Non mais comment une goutte d'eau peut tuer un être vivant sans déconner? Comment ça se fait que tout est meurtrier dans leur pays à la con? Ouch. Non mais sérieux, je plaisante à peine, mais dans ce jeu, les araignées nous butent, les mouches nous butent, même les châtaignes nous butent. Et puis d'ailleurs, oh mais merde! Allez, game over. Donc, une fois ce niveau catastrophique fini, allons-y faire un vol d'oiseau très dur avec ces satanés éclairs qui tirent en diagonale, ou encore ce maudit Krakoukas qui nous balance des noix en même temps. Alors, c'est chaud, certes, mais avec du calme et de doigté, ce que vous n'avez malheureusement plus depuis le début de la partie, on finit par passer... peut-être. Alors, maintenant, nous voilà à la montagne. Bon, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais vous faire remarquer un truc. Ici, il y a un passage vers des bonus. Voilà, un passage assez bien dissimulé, évidemment. Maintenant, regardez, je suis sur la dernière plateforme. Je viens d'en haut, donc logiquement, je saute pour remonter. Logique. Mais en fait, non, fallait sauter sur la face à droite. Punaise. La mine abandonnée. Oh putain, un véhicule qui avance tout seul. Que je déteste ce genre de niveau. Bon, celui-là, je peux pas dire grand-chose vu que je n'ai jamais réussi à le passer. De toute façon, la musique est vraiment stressante et ça m'énerve. Allez, utilisons le dernier mot de passe. Ça y est, on arrive au niveau de la luge. Le pire niveau de ce jeu. Donc ici, votre luge avance toute seule, mais ne vous inquiétez pas, car vous pouvez sauter et choisir entre rapide et lent. Et c'est justement ça le problème. Les sauts sont horribles. Il faut rebondir sur les oiseaux pour éviter de crever en tombant. Mais évidemment, ces oiseaux ne sont jamais bien placés. Je m'explique. En fait, même hors écran, les oiseaux continuent de faire des allers-retours. De ce fait, il peut arriver qu'en fonction du chemin que l'on vient de faire, leur position lors de l'apparition à l'écran est différente. Du coup, des fois c'est trop loin, des fois c'est pas assez, c'est un peu le bordel. Putain. 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 Oh, c'est pas vrai, mais c'est insupportable. Au secours! Donc, après avoir gaspillé mon temps et une bonne cinquantaine de vie au passage, hein, bon, au moins ça allonge un peu la durée de vie qui, je dois l'avouer, est un peu pauvre avec 10 malheureux niveaux. On arrive au barrage qui peut se torcher en 30 secondes facilement si on sprint. Voilà. Et on arrive au manoir de Gargamel dont la musique me rappelle quelque chose.
Bref, oublions ce détail. Ici, il y a beaucoup d'ennemis, des mouches, des plantes, des schtroumpfs noirs. D'ailleurs, c'est un peu con, Gargamel s'efforce à capturer des schtroumpfs alors qu'il y en a plein chez lui. À moins qu'il soit périmé, je sais pas. Alors, ce n'est pas tellement difficile, faut juste rester concentré sur nos sauts. Mais évidemment, avec la maniabilité, hein, ce n'est pas gagné. Après quelques efforts, on arrive à Gargamel. Mais là, on va faire durer le suspense concernant le boss final, on va noter le jeu. C'est un jeu de plateforme au scénario simple, comme on en faisait tant à cette merveilleuse époque, et aujourd'hui aussi d'ailleurs. Mais le jeu est vachement dur, et même le plus petit détail à l'écran est un danger, ce qui est totalement illogique, et c'est décevant. 1 sur 4. Hitbox buggé, dérapage de ouf de son personnage, saut au poil de fion, quelques ingrédients nécessaires pour réaliser une maniabilité merdique. 2 sur 4. Les graphismes évidemment sont irréprochables. Tu compares ça à Super Mario Bros quand même. Oui bon d'accord, le jeu est sorti 11 ans après la console. Et alors 4 sur 4. Ça saoule purement et simplement. Mais on a quand même quelques musiques qui retiennent l'attention. 3 sur 4. « 10 niveaux, 10 petits niveaux saoulants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est exaspérant. Mais bon, on avait quand même vu pire, 2 sur 4. Les Schtroumpfs sur NES vous offrira du haut niveau en termes de difficulté. Bon, le jeu est beau, certes, mais quand même, la durée de vie est moyenne. Les musiques sont bof et la maniabilité est pourrie. Mais le jeu n'a heureusement pas que des points noirs. À utiliser uniquement si vous cherchez des défis de taille. Ça y est, on arrive chez Gargamel. C'est exactement le même boss que dans les autres versions. On doit attendre que le piaf lâche son gland sur la catapulte pour envoyer dans la tête du vil sorcier. Et c'est vachement dur. La moindre erreur, le moindre gland loupé, et c'est foutu. Allez, essayons. Oui, vas-y. Et voilà, vas-y, esquive, ouais. Plus qu'un coup et... Quoi? Oh non! Oh non, putain, bah abordage maintenant! Oh, console de... Oh, et puis, vous savez quoi? Je retire tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un jeu de merde, point! Alors, le jeune testeur, dans une rage profonde, prit le jeu avec lui, retourna rapidement dans la forêt, laissa le jeu partir dans son lieu natal Je ne veux plus jamais te revoir! et plaça un avertissement avant de retourner chez lui. Attention, je pourris dans les parages. Viens, on t'emmène avec nous. Ah oui, chouette. Vite, dépêche-toi. Viens, on brille les trous des petits êtres bleus. Viens, on brille les trous, tout est merveilleux. Viens, on brille les trous, il existe un chemin. Viens, on brille les trous, ce n'est jamais très loin. Oba, oba!